tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un autre petit oracle d'Eve Corrigan et qui est donc le petit oracle du druide. Donc il est toujours bien entendu aux éditions Contre-Tir. Et on va regarder ce qui est indiqué derrière puisqu'il n'y a pas de livret. Comme ça vous pose un petit peu les choses et le décor. L'esprit des druides t'attend à l'orée de la forêt et t'invite à y entrer. Sur ce sentier, l'alphabet celtique des arbres, l'oam, écriture mystérieuse et magique, t'aidera à arpenter ta destinée. Les plantes et les animaux sacrés, ainsi que les esprits du vent, de la pluie, de la lune et des étoiles te murmureront leurs secrets. Grâce à ces 58 cartes, inspire-toi de la sagesse et de la magie du monde naturel pour te guider et renforcer ton pouvoir personnel. Il est au même prix que les autres petits oracles, donc 13,90 €, 13,90 €, et nous allons le découvrir tout de suite. Donc on a une jolie boîte bleue. On l'ouvre bien sûr de la même façon que les autres, avec les petites cartes comme ceci. Et on a aussi comment utiliser les cartes, c'est toujours la même chose. Alors, on a des petites cartes de présentation. On a donc celle-ci avec les coordonnées de Trédaniel et de Eve Corrigan. Et puis, on a le même petit message que dans l'autre petit oracle. Donc, elle nous invite à le faire savoir en laissant un commentaire donc sur ces différents profils, ceux que vous avez bien sûr si vous les avez, et puis voilà, en partageant des tirages, si bien sûr si vous partagez vos tirages sur les réseaux sociaux, ce qui moi n'était pas mon cas avant de créer ma chaîne. Donc voilà. Ensuite, nous avons donc les cartes. Voilà. On a les mêmes tranches dorées mat. Alors, voici le dos. Donc, avec un beau cerf, avec des bois fleuris, feuillus et fleuris. Donc, ça, c'est joli. Et puis, voici les cartes. Donc, on a une première carte avec vraiment une plus grande illustration. Prends le temps de te connecter à la nature. C'est un petit peu comme la carte d'ouverture et peut-être la carte, on pourrait presque la considérer comme la carte principale de l'oracle, puisque je pense que le but de cet oracle est effectivement une connexion à la nature. Et donc, on commence avec les oam. Donc, c'est intéressant. Moi, j'ai plusieurs jeux sur les oam. Et ce qui est peut-être chouette, c'est que sur celui-ci, on a le message directement sur la carte. Dans mes autres oracles, je vais retrouver le bouleau, avec évidemment une très belle illustration du bouleau. On est bien d'accord. Mais de temps en temps, je vais avoir un mot-clé. Des fois, il n'y en aura même pas. Et donc, je vous avoue franchement que moi, les oam, je ne les connais pas bien à cause de ça. Et je me dis qu'en utilisant celui-ci régulièrement, peut-être que je vais commencer à mémoriser, puisqu'on a aussi le symbole, enfin la lettre qui accompagne toujours, et puis son nom, je suppose que c'est en celte, et aussi le symbole, puisque c'est un alphabet à part entière, un peu comme les runes, si vous voulez. Alors, on a le sorbier, on a l'aulne, on a le saule. Voilà lire celle-là. Que ton monde soit sensible. Ta sensibilité peut modeler ce que tu crées, car ce qui s'anime en toi se reflète à l'extérieur de toi. Si tu veux l'harmonie et l'amour, alors ressens l'harmonie et l'amour. La magie des émotions est puissante, crois-moi. Donc ça, c'est chouette pour tous les hypersensibles dont je fais partie. Et se rappeler que notre sensibilité peut
si on l'utilise dans un sens positif, elle peut nous aider à créer de belles choses. Alors, le frêne, l'aubépine, le chêne, le houx, le noisetier, le pommier, le mûrier, le lierre, la fougère, le prunelier, le sureau, le pin, l'ajonc, la bruyère, le peuplier, l'if, le tremble, le fusain, le chèvrefeuille. J'adore le chèvrefeuille. On va lire celui-là. Apprends à te connaître. Explore les tréfonds de ton âme. Va en quête de ce que tu ne connais pas encore. Fais la lumière sur tes réelles peurs et tes vraies motivations. Connais-toi pour dénouer sainement la situation. Le groseillier, le hêtre, voilà, et le hêtre. Donc ça, c'est tous les oghams. Et je pense que peut-être je le garderai aussi à portée de main quand je vais faire mes vlogs du mois, puisque vous savez que les plantes qui font partie des oghams reviennent très souvent, puisqu'on les présente évidemment dans les différents livres sur les symboles du mois. Et comme ça, on ira, comme ce sont des tout petits messages, on ira chercher le petit message ici de ce petit oracle. Ce sera très chouette. Et peut-être la même chose dans les animaux, que ce sera le cas, puisque maintenant nous allons avoir les animaux qui sont reliés au druide, au druidisme. Donc nous avons le cerf. Donc ceux-là, je les retrouve moi dans mon oracle des druides, puisque je le possède. Le saumon, l'aigle, l'ours, le cygne, le chien, le phoque, le chat, le corbeau. Donc ici, c'est associé à la guérison. On va le lire, puisque vous savez que j'ai un lien avec les corbeaux. Vous savez que j'ai acheté pas mal de jeux sur le thème des corbeaux, notamment ceux de MJ Culinan. Et je vous ai expliqué pourquoi, parce que c'est vrai que ça fait déjà plusieurs années que je suis vraiment à chaque fois interpellée par leurs cris, que je les entendais déjà très souvent dans mon ancienne maison, donc je veux dire dans mon ancienne vie, et que c'est presque comme s'il m'avait rejoint ici. C'est pareil, il y a de nouveau beaucoup de corbeaux, corneilles à proximité, et je les vois souvent en groupe et s'envoler, ou je les vois quand je suis avec ma voiture. Je les vois vraiment souvent, et ça fait des années. Et donc, je me dis qu'il y a quelque chose, ils sont certainement en lien avec moi. Donc ici, c'est guérison. Tout comme mon sombre plumage, ce nacre de couleur à la lumière éclaire ta part d'ombre. Vois comme toutes tes nuances peuvent se compléter pour révéler leur beauté au lieu de s'opposer. Aime-toi dans ta totalité. Et nous revenons à cet amour inconditionnel. Ok, et ça me parle des différentes parts de moi, et eh bien je comprends très bien le message. J'ai toujours eu un peu de mal. J'ai des côtés très différents en fait. Et j'ai toujours cherché quelque part dans ma vie à unifier ces différentes parts. Pas nécessairement qu'elles s'opposent, mais
j'avais l'impression que les autres personnes que je rencontrais, les autres, d'une manière générale, tous les autres humains, on va dire, et avaient des parts peut-être plus, je dirais pas plus cohérentes, mais où on trouve plus facilement un fil conducteur, vous voyez. Mais je crois que je dois m'en faire une raison. Je suis comme ça, avec des choses très très différentes, parce que, par exemple, là maintenant, je me passionne pour mon travail, qui est vraiment un travail très ancré dans la matière, qui est un travail qu'on pourrait dire vraiment de base. En même temps, je continue à me passionner pour la lecture. J'ai toujours cette passion de la musique en moi, même si elle s'exprime vraiment différemment maintenant, mais la musique, elle est toujours à l'intérieur de moi, ce qui faisait partie de ma vie d'avant. Et là où c'était professionnel, justement, maintenant ça ne l'est plus. Et puis maintenant, j'ai ce côté cartomancienne, mais j'ai toujours eu ce côté aussi très au service des autres, un peu humanitaire. J'aurais pu m'engager dans un organisme humanitaire à un moment. Je l'ai fait bénévolement dans ma jeunesse quand j'avais le temps. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de côtés comme ça qui s'expriment en moi, et j'ai toujours eu l'impression qu'il n'y avait pas vraiment un fil conducteur, et que ça faisait comme si j'étais un petit peu un puzzle, mais qu'il n'avait pas été reconstitué, je ne sais pas. J'ai du mal à l'exprimer, mais je pense que je dois m'en faire une raison. Je pense que toutes ces parts, c'est moi, et que ce sont toutes ces parts-là qui me constituent. Et donc, voilà, le message là du corbeau, je pense. Alors, on continue, puisque je blablate et je vous parle de ma vie. Le troglodyte, le taureau, le gui. Ah, on parle dans les plantes maintenant. Donc le gui, l'armoise, l'aquilée millefeuille, le millepertuis, la verveine, l'ortie, la matricaire, la menthe. Alors, on passe encore à une autre catégorie, le druide, le barde. Donc, ce sont plutôt je vais dire, les archétypes du druidisme. L'ovate, la nuivre, le németon, l'awen, le cycle perpétuel. Alors là, on parle des esprits dont on parlait derrière le coffret, l'esprit de la pluie, l'esprit du vent, l'esprit du brouillard, l'esprit de la lune, l'esprit des étoiles et l'esprit du soleil. Voilà. Alors, je voulais quand même encore vous montrer quelque chose. Donc, il n'est pas entièrement illustré. Donc, vous avez cette première carte avec une illustration qui est un petit peu plus grande, comme on en avait dans celui de Merlin. Mais dans celui de Merlin, il y a plusieurs cartes. Alors, ici, vous avez évidemment chaque fois la fameuse lettre qui correspond aux Ogham, bien sûr. Et donc, vous avez évidemment toujours le petit cadre décoré avec des couleurs un peu différentes. Vous voyez, les fleurs et les couleurs sont un peu différentes. Alors, pour les animaux, on n'a rien de spécial. Et du coup, elles se sont mélangées parce qu'elles ont glissé pendant que je les remettais en place. Donc ça, ce sont tous les Ogham. Et il y a quelques animaux qui s'étaient mélangés. Donc là, on est toujours dans les Ogham. Comme ça,
là, on a les animaux, mais donc sur les animaux, on n'a pas d'illustration spécifique. Voilà, alors pour les plantes, on a une petite fiole. Je pense que c'est pour nous... pour attirer notre attention sur les pouvoirs magiques de ces plantes. Hein. Voilà, parce que vous savez que vous pourriez aller voir les propriétés de ces plantes, notamment l'aquilée millefeuille, le millepertuis, la verveine, tout ça. On sait que ça a des pouvoirs magiques, on va dire. Hein. C'est la magie verte. C'est la magie verte. Alors, dans les archétypes, du coup, on n'a de nouveau pas d'illustration. Et puis, dans les esprits, ici on a la pluie, on a quand même les feuilles qui volent pour le vent, on a le nuage pour le brouillard, on a une lune, on a des étoiles et on a un soleil. Voilà, donc ça je voulais quand même vous le montrer. Donc voilà pour la présentation de ce petit oracle que je pense vous allez assez souvent retrouver sur ma chaîne eh bien, lors des vlogs du mois, puisque vous avez vu qu'il y a pas mal, à mon avis, de thèmes que je vais retrouver dedans. Je ne sais pas pourquoi les cartes ne se remettent pas correctement. Je ne sais pas si c'est bizarre, mais celle-ci, je sais qu'elle est la carte de... avec les... Je sais pas comment vous la montrer, mais elle est tordue en fait. Mais c'est la carte avec les coordonnées, donc c'est pas très grave. Je pense que c'est pour ça qu'elle ne se remet pas correctement dans la boîte. Bon, c'est pas très grave. Donc, voilà, mon chien me dit qu'il est temps que je termine la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.